Bonjour. Alors une vidéo pour travailler sur deux approches qui vont nous permettre d'introduire le cours sur les congruences, qui est la leçon 2 que je vous propose en arithmétique. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents de maths experte et maths spécialité de terminale. Approche numéro 1, gamma est un cercle de centre haut. A, B, C, D, E, F sont les points du cercle gamma associés au réel 0, pi sur 3, 2 pi sur 3, pi, 4 pi sur 3, 5 pi sur 3. Et on lui donne une figure qu'on peut d'ailleurs coder. A est associé à 0, B est associé à pi sur 3, C est associé à 2 pi sur 3, D à pi, E à 4 pi sur 3, et puis F à 5 pi sur 3. Bon, pour passer d'un point à un autre dans le sens des aiguilles, dans le sens direct, pardon, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, en fait, ici, à chaque fois, on a un angle centre de pi sur 3. L'angle AOB mesure 60 degrés, c'est-à-dire pi sur 3 radians, OBC aussi, etc. Donc, en fait, A, B, C, D, E, F, c'est un hexagone régulier. Polygone qui possède des côtés de même longueur et qui appartiennent à un même cercle. Alors, une fourmi part du point A et parcourt le cercle gamma de centre haut dans le sens direct. La fourmi met 1 minute pour parcourir un arc de cercle d'angle au centre pi sur 3. Question 1. En quel sommet la fourmi se retrouve-t-elle au bout de 2 minutes, 5 minutes, 13 minutes, 22 minutes, 30 minutes, 39 minutes? Question 2A. Donner la division euclidienne de 25 par 6. En quel sommet la fourmi se retrouve-t-elle au bout de 25 minutes? Petit b. Donner la division euclidienne de 43 par 6. En quel sommet la fourmi se retrouve-t-elle au bout de 43 minutes? Question 3. Petit n est un entier n naturel, Rn est le reste de la division euclidienne de petit n par 6. M est le sommet où la fourmi se retrouve au bout de n minutes. Complétez le tableau suivant où k est un entier naturel. Alors petit n est soit de la forme 6k plus 0, 6k plus 1, 6k plus 2, 6k plus 3, 6k plus 4, 6k plus 5. Ça a été vu dans la leçon numéro 1 divisibilité. Et on nous demande de donner Rn et ensuite le point M correspondant soit à A, soit à B, soit à C, soit à D, soit à E. Soit à F. Alors la question 1, en quel sommet la fourmi se retrouve-t-elle au bout de 2 minutes, 5 minutes, 13 minutes, 22 minutes, 30 minutes, 39 minutes? Bon, déjà ce qu'on peut dire c'est qu'elle part du point A, c'est le départ, le point A, et puis elle met 1 minute pour parcourir l'arc AB. Évidemment, 1 minute pour parcourir l'arc BC. Eh bien, au bout de 2 minutes, elle va se retrouver en C. Alors, au bout de... J'écarte comme ça, de 2 points, 2 minutes. Eh bien, la réponse, c'est C. Bon, 5 minutes. Je pense que... Bon, ça, c'est facile, c'est pas le problème de la difficulté. 3, 4 et 5. Donc, elle se retrouve en F. 13 minutes. Bon, peut-être que là, on peut réfléchir un petit peu autrement en se disant, elle met 6 minutes finalement pour effectuer un tour. Et donc, partant de A, au bout de 6 minutes, elle arrive en A. Au bout de 12 minutes, elle va revenir en A, et puis il faut ajouter 1 pour avoir 13 minutes, donc elle va se retrouver en B. 22 minutes.
Bon, finalement, si on peut dire qu'on regarde le nombre de tours effectués, quoi. Et comme pour un tour, elle met 6 minutes, 22 divisé par 6, il y va 3 fois. 3 fois 6, 18. Au tête de 22, il reste 4. Donc, au bout de... C'est comme si elle avait effectué, en partant de A, un parcours de 4 minutes. Donc, finalement, elle va se retrouver en 30 minutes. 30 est multiple de 6, donc elle aura effectué 5 tours, elle sera revenue en A, et puis 39 minutes. On peut toujours repartir 30 minutes, et au bout de 36 minutes, elle se retrouve en A, et donc il faut encore 3 minutes, donc elle va se retrouver en D. Bon, ben finalement, on a vu tous les cas de figure. A, B, C, D, E, F, oui. Question 2A, donner les divisions euclidiennes de 25 par 6. Alors 25 divisé par 6, il y va 4 fois, il reste donc 25 fois 24, 1. Donc on a le quotient, dividend, le diviseur, et le quotient, et le reste. En quel sommet la fournie se retrouve-t-elle au bout de 25 minutes? Eh bien, elle a effectué 4 tours de 6 minutes, et il lui reste 1 minute, donc elle va se retrouver en B. Petit b, donner la division euclidienne de 43 par 6, en quel sommet la fourmi se retrouve-t-elle au bout de 43 minutes? Alors 43 divisé par 6, il y va 7 fois, 7 fois 6, 42, au tête de 43, il reste 1. Bon, donc elle a effectué 7 tours, et puis il lui reste un arc à parcourir, donc évidemment la réponse c'est encore le sommet B. Alors quelqu'un qui ne voit pas la fourmi parcourir le cercle, que cette personne voit la fourmi au bout de 25 minutes ou au bout de 43 minutes, à chaque fois, évidemment, elle va être située au sommet B. Donc, quelque part, 25 et 43 sont liés par quelque chose de commun. On verra ça après. Question 3. N est un entier naturel. R indice N est le reste de la division euclidienne de N par 6. Grand M est le sommet où la fourmi se trouve au bout de N minutes. Complétez le tableau suivant où K est un entier naturel. Alors, on dit que Rn, c'est le reste la division de N par 6. Donc, en fait, cette division, ça serait 6 fois un certain Qn, le quotient, plus Rn. Et on a vu dans les exemples précédents, en fait, c'est Rn qui compte. Qn, c'est le nombre de tours effectués par la fourmi. Et donc, quand on a quelque chose de la forme si k plus 0, ça veut dire que le reste vaut 0, et donc la fourmi va se retrouver en A. Donc, on va compléter. Bon, c'est comme si le SIK n'existait pas, quoi. Ce qui est important, c'est le reste 0. Alors ici, évidemment, comme le reste c'est 1, eh bien la souris va la fourmi, pardon, elle va se retrouver en B. Et Rn vaut 1, d'abord. Donc là, Rn vaut 2, 3, 4 et 5. Et puis on va avoir les sommets successifs C, D, E, F. Donc si on indique Rn finalement sur la figure, voilà, en A, ça correspond à 0, en B à 1, en C à 2, en D à 3, en E à 4 et en F à 5. Bon, et puis quand on passe de 5 à 6, en fait, on vient à 0, à 7, à 8, etc. Alors, un complément, j'ai fabriqué un tableau, évidemment, avec 6 colonnes correspondant au sommet A, B, C, D, E, F. Et puis, eh bien, avec les nombres que vous voyez, les entiers comprennent entre 0 et je me suis arrêté à 47, colonne par colonne, les nombres de chaque colonne correspondent évidemment au sommet de la colonne. C'est-à-dire, par exemple, on avait trouvé que 25 et 43 correspondaient au sommet B.
Alors voilà ce qu'on dit. On dit que 43 est congru à 25 modulo 6. Le modulo, évidemment, parce que ici, ce qui est important, c'est la division euclidienne par 6. Bon, et 43 et 25 sont positionnés au même endroit. On emploie le mot de congru. Je vous laisse regarder un petit peu dans le dictionnaire l'origine de ces mots. Modulo, c'est bien du latin. Bon. Et alors, on a 43, et là, on met 3 barres, 25, et puis ensuite, modulo 6. Alors, parfois, on met des crochets, parfois, on met des parenthèses, parfois, on écrit même le mot modulo. Bon, moi, je vais utiliser plutôt cette notation. Alors, on peut dire aussi que 43 est congru à 1 modulo 6, puisqu'on avait trouvé que 1 était le reste de la division euclidienne de 43 par 6. Et 25, il est congru à 1 modulo 6. Le 1, il est bien dans la colonne B. Et en général, bon, on essaye d'avoir un nombre assez petit, j'ai envie de dire, 25 congru 1 modulo 6, c'est quand même plus intéressant que 25 congru 43 modulo 6. Bon, alors c'est cette notion que nous verrons dans le cours, dans la prochaine vidéo. Alors cette notion de congruence a été introduite dans mes souvenirs par Carl Friedrich Gauss, le grand mathématicien allemand. Approche numéro 2, la calculatrice n'est pas autorisée. Bon, il y a un logiciel. On considère un entier naturel x ayant au plus 4 chiffres. Ainsi, x peut s'écrire x égale 1000a plus 100b plus 10c plus d, où a, b, c, d sont des entiers compris entre 0 et 9. Alors, on peut peut-être donner un exemple quand même. Nous sommes en 2025, par exemple. Si x vaut 2025, on peut dire que x, c'est le chiffre des milliers, c'est 2, 1000 fois 2, plus 100 fois 0, plus 10 fois 2, plus 5. On revient au système décimal, à base 10, fait quasiment introduit à l'école primaire sans qu'on s'en rende compte la plupart du temps. Et donc ici, si on identifie, A est égal à 2, B est égal à 0, C est égal à 2, et puis D égale 5. Voilà. Bon, avant même de lire les questions, parfois c'est intéressant d'effectuer une prise de notes, puis de se dire de quoi on est en train de parler. J'ai envie de vous dire, ça fait pas de mal. Prenez un exemple, vous travaillez au brouillon, c'est bien d'expérimenter. Surtout en maths. Les questions, alors partie A. Première question, effectuer division euclidienne de 10, 100, 1000 par 7. En déduire que x égale 7 facteur de 142a plus 14b plus 3c plus 6a plus 2b plus 3c plus d. Question 3, on pose t égale 142a plus 14b plus 3c et y égale 6a plus 2b plus 3c plus d. Ainsi, x égale 7 fois t plus y, où t et y sont des entiers naturels. On voit bien que dans l'expression de t, on multiplie des entiers naturels et on les ajoute, donc c'est bien un entier naturel. Même chose pour y. On ne s'est pas demandé. Montrer que x est divisible par 7 si et seulement si y est divisible par 7. Et puis, quatrième question, on considère qu'on connaît tous les multiples de 7 compris entre 0 et 108. Tiens, pourquoi 108? Parmi les nombres suivants, lesquels sont divisibles par 7? Alors, 1789, 3168, 4501, 7657. Bon, ce sont tous des nombres entiers positifs à 4 chiffres. Partie B, déterminer un critère de divisibilité de x par 13. On pourra s'inspirer de la partie A. Et puis, deuxième question, parmi les nombres suivants, lesquels sont divisibles par 13, et puis on donne les 4 nombres de tout à l'heure. Bon, donc dans la partie A, en fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir un critère de divisibilité par 7, en fait, en partant du nombre x, et puis en s'intéressant au nombre y. Bon. Feuille, stylo,
c'est l'idéal. On essaye de répondre aux questions et puis la correction pour moi dans quelques instants. Alors, partie A, premièrement, effectuer la division euclidienne de 10, 100, 1000 par 7. Bon, je rappelle qu'on n'a pas le droit à la calculatrice. Donc 10, si on le divise par 7, il y va une fois, il reste 3. Je pense que ça, c'est pas trop difficile à voir. Bon, passons à 100. Alors, imaginons que même on a un petit peu de mal à effectuer la division euclidienne de 100 par 7. Comment est-ce qu'on pourrait procéder? Ça, on pourrait dire que c'est 10 fois 10, finalement, quelque part. Et puis, je vais garder le premier 10 et le deuxième 10, je vais le remplacer par ce qu'on vient de trouver. 7 fois 1 plus 3. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va obtenir? 10 fois 7 fois 1 plus 30. Bon, je vais plutôt l'écrire d'ailleurs 7 fois 10, comme ça on fait apparaître le diviseur. Allez, on va dire 7 fois 10 plus 30. Bon, c'est pas la division euclidienne par 7, puisque le nombre 30, il est plus grand que 7. Donc, en fait, on aurait besoin de connaître la division euclidienne de 30 par 7. Alors ça, c'est peut-être plus facile quand même que ça. 4 fois 7, 28, il reste 2. Bon, donc on peut dire 7 fois 10 plus 4 fois 7 plus 2. Et 2, lui, il est intéressant parce qu'il est bien compris entre 0 et 2 est plus petit que 7. Bon, comme on peut mettre 7 en facteur, alors j'aurais peut-être pu écrire plutôt 7 fois 4 plutôt que 4 fois 7. C'est juste pour avoir le 7, le diviseur toujours en premier, mais bon, ça ne change rien. Et donc, en fait, c'est 7 fois 10 plus 4, donc je vais tout de suite mettre 14 plus 2. Bon, 7 fois 14, c'est 98, plus 2, ça fait bien 100. Bon, alors on peut procéder aussi de la même manière avec 1000. Et en disant que 1000, c'est 10 fois 100. Et donc, on va remplacer ce coup-ci 100 par... ce qu'on a trouvé, là, 7 fois 14 plus 2. Donc, ça va nous donner 7 fois 140 plus 20. Alors, évidemment, 20 ne peut pas être le reste, il est plus grand que 7, donc on divise par 7. Donc, on va avoir 7 fois 140 plus... Alors, 20 divisé par 7, eh bien, il y va 2 fois. 2 fois 7, 14, il reste 6. Et 6, lui, il est intéressant puisqu'il est plus petit que 7. Et donc, 1000, c'est 7 fois 142 plus 6. Bon, c'est des petites astuces comme ça. J'avais rien préparé. Vous voyez que on obtient ici, comme reste de la division euclidienne de 1000 par 7, 6. Bon, on a aussi le quotient 142. Bon, tout à l'heure, on avait le quotient qui était 14 pour 100, et puis pour 10, le quotient c'était 1. Bon, j'ai quand même réécrit les 3 divisions euclidiennes qui étaient demandées. Question 2, en déduire que x égale 7 fois 142a plus 14b plus 3c plus 6a plus 2b plus 3c plus z. Vous voyez qu'on a mis des parenthèses. La première, elle est essentielle. La deuxième, on aurait pu ne pas le faire. Bon, peu importe. Alors, rappelons-nous ce que c'est que x. C'était 1000a plus 100b plus 10c plus d. Bon, le nombre d, si on regarde bien, on va pas tellement y toucher. Il est là, il est là. Bon, c'est les autres donc. Alors en fait, on va utiliser la division euclidienne de 1000 par 7, qui était 7 fois 142, on reconnaît quand même le 142, plus 6. 100, c'était 7 fois 14 plus 2,
Et puis 10, on avait dit que c'était 7 fois 1 plus 3. Le multiplier par 1 n'est peut-être pas obligatoire, mais là j'ai oublié B quand même, plus D. Et donc petit x, eh bien, vu ce qui est donné dans le résultat, cette parenthèse 142A, etc., le 7 fois 142, on ne va pas le calculer, hein, on va le laisser comme ça. Donc on obtient 7 fois 142 multiplié par A, plus 6A, plus 7 fois 14B, plus 2B, plus, alors là je vais dire que 7 fois 1 fois C, je vais dire 7C, hein. 7C plus 3C plus D. Donc en fait l'idée c'est de faire apparaître des multiples de 7, hein. Il y en a quelques-uns là. Et puis de les regrouper. Et puis quand on regarde 6A, 2B, 3C et D qui reste, c'est justement ce qu'il y a dans le deuxième terme qu'on nous demande d'avoir. Bon, et puis on doit pouvoir s'en sortir, hein. Donc petit x égale, on met 7 en facteur de quoi? 142A, ça c'est sûr, plus, donc là on s'occupe des bleus, hein, 14B, plus, là ça nous donne 3C fois 7. Donc il y avait une erreur dans mon énoncé, hein, ici, alors je vais le barrer du vert, hein, c'est C en fait. Donc plus C, et il reste les rouges. 6A plus 2B plus 3C plus D. Bon, donc on a bien abouti à ce qu'on voulait. Alors en fait, dans la question suivante, ce qu'on va faire, c'est que on va plutôt écrire x égale 7 fois t plus un certain y. Évidemment, t, ça va être 142A plus 14B plus C, et puis y, ça va être 6A plus 2B plus 3C plus D. Évidemment, t et y vont être des entiers naturels. Question 3, donc montrer que x est divisible par 7, c'est seulement si y est divisible par 7. Alors, en arithmétique, j'ai envie de vous dire, il faut vous méfier des c seulement si. C'est assez rare qu'on puisse travailler vraiment par équivalence. Ça peut arriver, mais bon. Et donc, je vous suggère de démontrer en ce que j'appelle des étapes, en 2 étapes. Première étape, montrons que, par exemple, si x est divisible par 7, alors y est divisible par 7, puis après on étudie la réciproque. Alors là, comme x égale 7t plus y, je vais commencer plutôt par y est divisible par 7. Bon, après on fait ce qu'on veut, ça marche de toute façon dans les deux sens, mais bon. Et puis l'intérêt de dire ce qu'on va faire là, c'est qu'on l'a sous les yeux. Bon, on n'aura même pas besoin pratiquement d'effectuer une conclusion. Bon, moi je vais encadrer, tiens, j'aime bien encadrer. Et donc, on suppose que, eh bien en fait, ici, ce qu'on suppose, je vais le souligner en bleu, c'est que y est divisible par 7. Et ce qu'on voudrait démontrer, c'est que x est divisible par 7. Et donc, on suppose que y est divisible par 7. Alors, il vaut mieux le traduire avec une égalité, souvent, pas toujours, mais en tout cas, on suppose que y est égal par un certain 7k, avec k appartenant à grand N ici, puisque 7 est positif, y est positif dans notre exercice. Mais bon, parfois,
On travaille avec un entier relatif, on travaille dans Z. Ça ne change pas grand-chose en général. Bon. Alors donc du coup, comme X, on sait que c'est 7T plus Y. Donc X, c'est 7T plus 7K. Et donc X, c'est 7 facteurs de T plus K. Alors, il faut quand même faire un tout petit peu attention, parce que je me souviens que mes élèves ne prenaient pas cette précaution. Ils me disaient que X était divisible par 7 tout de suite, mais encore faut-il vérifier que T plus K est bien un entier relatif. Bon, ici, ça va être un entier naturel, puisque T est un entier naturel et K est un entier naturel, et que la somme de deux entiers naturels est un entier naturel. Donc, T appartient à grand N, et K appartient à grand N, donc T plus K appartient à grand N. Bon, si vous avez peur de vous tromper, éventuellement, vous mettez tous les nombres dans grand Z, ça marche, et puis vous pouvez quand même dire à ce moment-là que X est multiple de 7. Donc que X est divisible par 7, ce qui revient à dire la même chose. Bon, donc la première étape, c'est fait. Il nous reste la deuxième étape, c'est de montrer que si X est divisible par 7, alors Y est divisible par 7. Donc, je l'ai écrit. Donc ici, là, ce qu'on suppose, c'est que X s'écrit cette fois L, avec L ici appartenant à grand N, puisque X est positif, c'est aussi. Bon. Alors, on a besoin de la relation entre X et Y quand même. On avait X égale 7T plus Y. T et Y sont des entiers naturels. Bon, alors, il vaut mieux isoler Y. Donc, Y, c'est finalement X moins 7T. Puisqu'on veut montrer que Y est divisible par 7. Bon. Donc, Y, c'est égal à 7L moins 7T. Et donc, Y égale 7 facteurs de L moins T. Bon, alors attention, L est un entier naturel, T aussi, mais la différence de deux entiers naturels, ça pourrait être un entier négatif. Alors, pas ici, parce que Y est positif, 7 est positif, donc forcément, L moins T est positif. Enfin bon, si vous avez un doute, vous dites L appartient à Z, et T appartient à Z, donc L moins T appartient à Z. Et comme L moins T appartient à Z, Y est bien divisible par 7. Bon, dans mon corrigé, j'ai dû mettre grand N, mais il faut faire un tout petit peu attention à justifier à ce moment-là que L moins T est bien non positif. Je n'ai peut-être pas fait d'ailleurs. Bon, donc l'équivalence est prouvée. Alors une remarque quand même, c'est que X c'est 1000A plus 100B plus 10C plus D, alors que Y c'est 6A plus 2B plus 3C plus D. Alors je ne vais pas faire une étude pour voir si Y est plus petit que X, mais enfin ça me paraît pratiquement évident ici. 6A c'est plus petit que 1000A, 2B plus petit que 100B, 3C plus petit que 10C, donc en fait Y est bien plus petit que X, même s'il est positif a priori. Bon. Et du coup, c'est intéressant parce que au lieu de travailler avec 1000, on a remplacé 1000 par 6. Bon, et ensuite, on a remplacé 100 par 2. Et on a remplacé 10 par 3. C'est-à-dire, en fait, on a remplacé le nombre 1000 par le reste de la division par 7 de 1000. On a remplacé 100 par le reste de la division de 100 par 7. On a remplacé 10 par 3, qui est le reste de la division de 10 par 7. Donc, en fait, les restes sont quand même très intéressants. J'espère que
Je vous fais comprendre grâce à ces deux approches que les restes vont avoir une importance essentielle, ce qu'avait remarqué d'ailleurs Carl Friedrich Gauss. Quatrième question, on considère qu'on connaît tous les multiples de 7 compris entre 0 et 108. Alors on pourrait peut-être d'ailleurs les lister après tout. Hein. 0, multiple positif. 0, 7, 14, 21, 28, on ajoute 7. C'est une liste de termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison 7. Pour parler mathématiquement de manière un peu savante. 56, je ne vais pas avoir assez de place, allez, on va être 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105. Bon, j'ai mis 108 dans l'énoncé, on aurait pu dire tout simplement 105, mais bon. D'où il vient 108, en fait, je vais quand même vous dire pourquoi. Si on prend le plus grand nombre à 4 chiffres, c'est 9999. Et avec ce nombre-là, A égale 9, B égale 9, C égale 9, D égale 9. Et donc ça c'est X, et si on calcule le Y qui correspond, le Y qui correspond c'était... Je vais aller chercher l'expression, parce que j'ai rien sous les yeux. Y égale 6A plus 2B plus 3C plus D. Donc Y, c'est 6 fois 9. À chaque fois, c'est 6 fois 9 plus 2 fois 9 plus 3 fois 9 plus 9. Donc on pourrait dire d'ailleurs que c'est 6 plus 2 plus 3. Et puis D, on va mettre 1 fois 9. Bon. Et donc Y, c'est 8, 8 plus 3, 11, 12, 12 fois 9, ça fait 108. C'est-à-dire qu'en fait, Y, j'ai écrit 109, 108. Et donc, Y ne peut pas dépasser 108. Bon, voilà d'où vient le 108. Bon, parmi les nombres suivants, lesquels sont divisibles par 7, 1789, 3168, 4501, 7657. Déjà, si on prenait 9999, est-ce qu'il est divisible par 7? Non, parce que Y égale 108, n'est pas divisible par 7. Bon. Alors, on pourrait aussi, d'ailleurs, répéter le critère, 108, 108, je vais peut-être le faire ici, si je peux. J'espère que ça ne va pas être trop fouillis, mais vous dites que X c'est 108, c'est-à-dire que c'est 0, 1, 0, 8. Et donc le Y qui correspond à 108, est-ce qu'il est intéressant? Alors 6A, 6 fois 0, 2 fois 1, 2, plus 3 fois C, 3 fois 0, plus D, 8, ça fait 10. Et comme 10 n'est pas dans la table de 7, 108 n'est pas dans la table de 7, et donc 9999 n'est pas dans la table de 7. Bon, alors prenons 1789, on reconnaît les nombres A, B, C, D, et puis on doit calculer Y. Alors Y, c'est 6A plus 2B plus 3C plus D, si mes souvenirs sont bons. Mais comme mes souvenirs ne sont pas toujours bons, oui, c'est cela. Et donc Y ici va être égal à, allez, 6 fois 1 plus 2 fois 7 plus 3 fois 8 plus 9. Bon, là j'écris un peu tout. Donc ça nous donne 6 plus 14 plus 24 plus 9. 6 plus 14, 20. 20 plus 24, 44, 53. Alors 53, il n'est pas dans la table de 7 de l'école primaire, et c'est pas un multiple de 7, donc 53 n'est pas multiple de 7, et pas divisible par 7. Donc 1789 n'est pas divisible par 7.
Bon, évidemment, à chaque fois, il faut se souvenir quand même surtout du critère, c'est-à-dire des valeurs 6, 2, 3. Alors, un jaune. Il faut quand même rajouter le nombre 1 qui est devant D. Bon. Alors, je vous laisse traiter les 3 exemples d'après tout seul. C'est intéressant de le faire soi-même. Alors, je vous ai donné les résultats en fait dans le polycopier sous forme d'un petit tableau pour chaque nombre x proposé. J'ai fait le calcul de y. Alors, 53, on vient de le voir, n'est pas divisible par 7. Pour 3168, on va trouver y égale 46, qui n'est pas divisible par 7. Donc 3168 ne l'est pas. Alors pour 35, et ben là, y égale 35. 35, c'est un multiple de 7, donc 4501 va être un multiple de 7. Et pour 7657, on trouve y égale 76, et 76 n'est pas un multiple de 7, donc 7657 n'est pas un multiple de 7. Pourtant, il y avait un 7 au départ, un 7 à l'arrivée. Bon, c'est pas si simple que ça. Il y a d'autres critères de divisibilité par 7. J'ai dû faire une vidéo dans la leçon 1 divisibilité où on voyait ce critère. Alors, je voudrais revenir un tout petit peu quand même, faire une remarque sur ce qu'on avait avec le nombre y. Y, c'était 6a plus 2b plus 3c plus, je vais l'écrire comme ça, 1d. En fait, on aurait pu faire un tout petit peu autrement ici, parce que quand on a 6, 6, on aurait pu dire que c'est 7 moins 1. Ce qui fait que y, c'est 7a moins a plus 2b plus 3c plus d. Et donc, moins a, ici, on aurait pu faire moins 1 fois. Et puis, si j'introduis le nombre z, moins 1 fois, plus 2 fois b, plus 3c, plus d, en fait, z va être divisible par 7, c'est seulement si y est divisible par 7, puisqu'il ne diffère que de 7a, d'un multiple de 7. Ce qui veut dire que ça aurait été un petit peu plus simple au niveau des calculs, en fait. Et donc, on pourrait très bien même rajouter cette ligne, tiens, après tout, au tableau, z. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper quand même pour les calculs. Moins a, c'est moins 1. Plus 2 fois 7, 14. Donc, ça fait 13. Plus 3 fois 8, 24. 24 et 13, 37. 37 et 9, et ben on aurait trouvé, tiens, 46. Bon. Donc, enfin 46, non, z égale 46, 46, ce n'est pas dans la table de 7, donc 1789 non plus. Et en fait, il y a quelque chose d'assez intéressant avec ces histoires avec 7, c'est que les coefficients, là, pour le chiffre des unités, c'est 1, le coefficient pour le chiffre des dizaines, c'est 3, ensuite c'est 2 pour celui des centaines, moins 1 pour celui des milliers, puis si vous continuez, vous aurez certainement moins 3 si vous avez un nombre avec une dizaine de milliers, et puis vous aurez moins 2 pour une centaine de milliers, et ainsi de suite. Vous pouvez essayer. Partie B, question 1, déterminer un critère de divisibilité de x par 13. On pourra s'inspirer de la partie A. On avait x qui était 1000 A plus 100 B plus 10C plus D. Et puis on avait vu que dans la partie A, en fait, on avait remplacé 1000 par le reste de division euclidienne de 1000 par 7. Là, on peut faire 2000 par 13, etc. Alors, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. Alors, déjà 10 par 13. Si on divise 10 par 13, il va 0 fois, et puis il reste 10. Alors, comme je trouve que 10, il est trop gros, entre guillemets, on va dire que c'est 13 fois 1 moins 3. Donc finalement, on va garder ce nombre moins 3 qui n'est pas le reste de la division euclidienne de 10 par 13, mais
Donc finalement, là ici pour C, on peut remplacer par moins 3. Et puis pour 100, alors 100 divisé par 13, c'est quand même 13 fois 7, 91, plus 9. Ah, 9, bon, c'est peut-être trop gros, alors je vais prendre 13 fois 8. Et puis il faut enlever 13 et ajouter 9, donc ça va nous donner moins 4. Donc pour 100B, on peut le remplacer par moins 4B. Je ne vais pas démontrer, hein, c'est juste l'idée. Et puis pour 1000, 1000 divisé par 13, alors je vais faire 10 fois 100, c'est-à-dire 10 fois 13 fois 8 moins 4. Et donc on va obtenir 13 fois 80 moins 40. Bon, 13 fois 100 fois 80. Je vais chercher un multiple de 13. Il y en a un qui est sympa. 13 fois 3, ça fait 39, moins 1. Et donc, c'est 13 fois 80 moins 3, ça fait 77, moins 1. Donc, je vais garder moins 1. Là. Donc, moins 1. Bon, il suffirait d'essayer de démontrer que x est divisible par 13 si seulement si y est divisible par 13. Alors, des calculs à faire. Dans le polycopier, vous verrez le détail. Moi, je vais simplement considérer que x est divisible par 13 si seulement si y est divisible par 13. Alors, comme il y a 3 signes moins, un signe plus, en fait, je vais même prendre l'opposé de y. Donc, on va prendre l'opposé parce que si un nombre est divisible par 13, son opposé est divisible par 13 et réciproquement. Donc, c'est juste pour ne plus avoir trop de signes plus. Alors, évidemment, ce nombre y, ici, je peux simplement dire que ce sera un antirelatif. Hein. Bon. Imaginons que A égale 0, B égale 0, C égale 0, moins D, c'est négatif. Donc, Y appartient à Z. Mais bon. X est divisible par 13 si et seulement si Y est divisible par 13. Voilà à quoi ça peut servir, notamment les modulos. Bon, il n'y a plus qu'à aller voir les exemples, je crois. Question 2, parmi les nombres suivants, lesquels sont divisibles par 13, il y a 4 nombres proposés, alors je vais prendre le plus grand, tiens. Exemple 1 avec 7657. Évidemment, on va dire qui est A, qui est B, qui est C, qui est D. Alors, c'est 7, hein. 6, 5, 7. Bon, on a besoin du nombre Y, qui est A plus 4B plus 3C moins D. Et donc, Y, ici, va valoir 7 plus, alors 4 fois 6, 24, plus 3 fois 5, 15, moins 7. Déjà, une simplification, là, 7 moins 7, bon. 24 plus 15, ça donne 39. Eh bien, 39, c'est un nombre qui est divisible par 13, c'est 3 fois 39, 3 fois 13. Bon, 13 fois 3. Donc, Y est divisible par 13, et donc on pourra dire que X est divisible par 13. Allez, effectuons une division comme à l'école primaire. Dans 76, combien de fois 13 Alors, si on a un peu de mal, on écrit les multiples de 13 consécutifs.
on a dépassé, donc 65, il y va 5 fois. 5 fois 13, 65. On soustrait. Il va nous rester évidemment 11. Ah. 5, 7. Bon, 11 c'est pas assez, donc on va prendre 115. Hein. Alors dans 115, combien de fois 13? Alors ici, il faudrait continuer un petit peu. 91, 104 et puis 117. Donc il y va 6, 7, 8 fois. 8 fois 13, 8 fois 3, 24. 4, j'en tiens 2, donc 104. On trouve bien 104. 115 moins 104 va nous donner, tiens, 11. 117. Ah, tiens, 117, c'est celui-là. Donc il y va 9 fois. J'aurais pu mettre quand même le quotient de division des nombres que j'ai écrits ici par 13. Hein. Donc c'est bien 9. 9 fois 13, 117. On soustrait et évidemment on obtient 0. Alors effectivement, 7657 est bien divisé par 13. Bon, j'ai juste fait la division pour vous dire à quel point le critère peut être intéressant, parce que là, il y a du boulot à faire, hein, surtout pour les générations depuis quelques années où on travaille surtout avec la calculatrice. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.